Bonjour à tous, je suis Claire, coach pour haut potentiel. Vous écoutez l'épisode 7 d'Atypique People, le podcast qui parle de zèbres, haut potentiel, surdoués, atypiques, tous ces hommes et ces femmes qui se sentent en décalage avec les autres. Aujourd'hui, je vous propose de parler de vous, et non plus de vos enfants, enfin pas directement. Si j'ai commencé ce podcast en vous parlant de douance à travers les enfants précoces pendant 6 épisodes, c'est parce qu'il est toujours plus simple et plus évident de se documenter pour accompagner au mieux son enfant, de vouloir le meilleur pour lui, que de le faire pour soi. Dans l'épisode 1, avec l'interview d'Audrey, beaucoup de parents se sont reconnus en cette maman. Et puis au fil des épisodes outils, notamment celui exposant les caractéristiques, le deuxième, beaucoup de parents m'ont écrit, discrètement, pour me confier qu'ils avaient l'impression que je parlais d'eux, enfants. Et puis j'ai reçu des mails où ces parents m'ont raconté leur propre histoire, leurs doutes, et tous ces messages se terminaient par quasiment la même phrase « Ça me parle ce que vous dites, et si j'étais moi aussi un zèbre, mais pensez-vous que je puisse être un surdoué alors que j'ai toujours été nulle à l'école ?» Cette sensation de découvrir une partie de soi, je la connais trop bien, et surtout les doutes et les questionnements que ça engendre. Partagée entre l'envie d'en parler à ses proches, son mari, sa femme, sa mère, ses amis, et puis celle de se taire, de le cacher, comme si cela représentait un risque. Qu'ai-je à gagner et qu'ai-je à y perdre ? Et bizarrement, c'est souvent la liste des risques qui nous apparaît la plus longue. Mais quel risque y a-t-il à se reconnaître ainsi ? Qu'imaginez-vous y perdre ? L'image que les autres ont de vous ? L'image que vous avez mis toute une vie à construire pour bien dissimuler qui se cache réellement derrière cette image ? Une image qui vous assure d'être populaire, reconnu et d'être aimé, mais pas forcément pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Puis en parler aussi génère une peur, la peur d'être moqué par ses amis, ses proches, d'entendre ces phrases « mais comment ça, tu es surdoué, ça veut dire quoi ?» Le terme est tellement erroné qu'au fond les amalgames sont monnaie courante. Vous finissez par craindre que l'on va penser de vous que vous êtes un être hautain, sans modestie, et qui se croit supérieur aux autres ou qui se prend pour Einstein. Mais la douance, c'est bien plus complexe qu'une performance ou une haute intelligence. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai su, et j'ai comme beaucoup tout fait pour que personne ne sache cette terrible chose sur mon compte. Ni mes parents, ni personne ne devait savoir. Dans ma tête, cela signifiait que j'étais fondamentalement différente, et donc, j'allais certainement, à cause de cela, terminer ma vie seule, le pire schéma pour moi à l'époque, ne plus être aimée, être rejetée à cause de ce test et de ce chiffre. À l'époque, quand j'ai appris ma douance, c'est comme si je découvrais une maladie, comme si j'avais un nouveau gros problème dans ma vie qu'il fallait que j'éradique à tout prix. Alors que j'ignorais que cette découverte était en réalité une solution, une clé pour atteindre une vie plus sereine. Mais il m'a fallu des années pour le comprendre. Toutes ces années que j'ai passées à refouler, à cacher, ont été autant d'années perdues dans des relations erronées, des batailles professionnelles avec mes boss vouées à l'échec, puisque je ne pouvais m'empêcher de réagir à tout ce qui m'apparaissait injuste, incohérent, déloyal, s'imposer de vivre aussi des relations amoureuses aussi passionnantes que destructrices. La peur d'être différente, la peur d'être différent vous pousse dans des situations chaotiques. Et pourtant, tous me disent la même chose pendant les coachings, qu'ils entendent cette petite voix intérieure qui chuchote cette même phrase « Et si tu arrêtais de faire le caméléon ? Et si tu arrêtais de te suradapter ? Et si tu arrêtais de faire ce qu'on attend de toi ? Et si tu étais juste toi ?» Écoutez cette petite voix pour une personne qui a passé sa vie à se renier, elle s'empressera de la faire taire, car pour son mental, changer de comportement représente un bien trop grand risque. Et si je parle de moi à demi-mot, c'est parce que j'ai la conviction que cela peut éveiller votre conscience sur vous-même. En réalité, c'est tout simplement statistique. Un enfant zèbre a entre 70 et 85% de chances d'avoir reçu la haute potentialité par l'un de ses parents. La génétique et l'environnement sont deux facteurs très forts de transmission. Donc, si vous avez l'assurance que votre enfant est précoce, regardez-vous, regardez votre conjoint, regardez vos parents, vos frères, vos sœurs. Ils le sont peut-être, oui. Et on retrouve des familles de zèbres. La mienne est un exemple parmi tant d'autres. Chez moi, nous avons mis 18 années à s'identifier les uns les autres comme des zèbres. Et si au départ cela fait l'effet d'une bombe, croyez-moi qu'elle permet d'éclaircir bon nombre de zones d'ombre dans votre vie, de cliner son entourage, de s'épanouir autrement professionnellement, d'avoir une qualité relationnelle et sociale bien meilleure. Bientôt, vous verrez, vous n'aurez plus besoin de cette armure
qui vous empêchent d'avancer. Parce que ceux qui stagnent dans leur vie sont ceux qui portent toujours cette armure sur eux. L'adulte surdoué veut plaire, veut se faire aimer et pour cela, il est capable de courir après n'importe quoi, juste pour ne pas affronter sa peur d'être lui-même. Collectionner les diplômes, les médailles, les amis, enfin les faux amis, les connaissances, juste parce que c'est rassurant et bien d'être avec ces gens-là. Vouloir tout maîtriser, contrôler de peur de ne se laisser aller à être qui on est vraiment. Et la peur, c'est ce qui vous éloignera de vous et en aucun cas l'inverse se produira. Découvrir sa haute potentialité n'est pas la solution au problème, bien sûr, mais c'est la solution pour vivre sereinement avec soi-même. Il s'agit de prendre conscience, d'arrêter de penser aux autres, d'aider les autres avec l'intention cachée de recevoir une quelconque reconnaissance en échange. Parce que le zèbre peut aller jusqu'à donner au point de ne plus se respecter lui-même. Mais lorsque le résultat escompté ne suit pas, quelle souffrance à gérer. Je vous donne un exemple. Vous aidez un ami sur un dossier professionnel, inconsciemment vous espérez que cela débouchera sur une collaboration future. Mais au final, il vous remercie simplement et ne vous sollicite pas comme vous l'espériez, pourtant il n'a pas été impoli. Eh bien là, vous vous sentez utilisé et vous souffrez, puisque ça ne correspond pas à toutes les attentes que vous aviez imaginées. L'une des clés, c'est de cesser de nourrir inlassablement l'ego qui, par instinct de survie, nous perd dans une quête d'exister à travers le regard d'autrui. Dans la vie amoureuse, c'est édifiant, c'est la même chose. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui vous admire, mais avec qui vous ne partagez pas l'essentiel. Cette relation nourrit votre ego, mais pas votre intérieur. Et la peur d'oser vivre autre chose vous mènera au mieux à la facilité, au pire à l'ennui, mais jamais à l'épanouissement. Voir grand, c'est voir grand à l'intérieur de soi et non chez les autres. Et la liste des exemples est longue. Le zèbre a le don de se mettre dans des situations qui l'éloignent de sa vraie vie. Et ce sont des dizaines d'interviews d'adultes que je compte vous partager dans les prochains épisodes. Des start-upers, des mères, des femmes entrepreneurs, des artistes, des ados même. Des histoires de vie réelles qui, je l'espère, résonneront parfois en vous et vous aideront à vous autoriser à prendre ce risque de vivre pleinement au gré de votre ressenti et non plus au service de votre cerveau apeuré. Un parent qui sait qui il est saura d'autant mieux accompagner son enfant précoce. Si la vie avec votre enfant précoce est si difficile, gardez bien en tête que c'est un cadeau qu'il vous fait. C'est peut-être le moment pour vous de vous plonger à l'intérieur de vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous parlera. Je remercie cet ami cher qui m'a incité à enregistrer cet épisode un peu différent des autres. Et pour tous ces parents d'enfants précoces ou vous, adultes, qui vous sentez en décalage, je propose des programmes de coaching spécifiques. Et si votre problématique est en adéquation avec le programme, je vous proposerai de l'intégrer. Pour les renseignements, c'est sur mon site atypicpeople.com, rubrique coaching. Et enfin, si vous souhaitez échanger avec la communauté, je vous invite à rejoindre le compte Instagram du podcast, atypic_people. Je vous retrouve pour un nouvel épisode story en l'occasion de la fête des mères. Vous découvrirez l'histoire incroyable d'Isabelle. N'oubliez pas, la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.